J'arrive dans le camping de loisirs, ne vois pas quoi. Ah là, ça c'est du vintage. Ça c'est du vintage. Ça c'est du vintage. Là on est dans le old school les amis, dans le old school. Oh la porte, oh. Regardez-moi ça. Nouvelle mobilette les amis. Petite 85 SX de 2010. Voilà. Pour avant, voilà, c'est une épave, c'est une merde. C'est une moto qu'on a pris plein son grade. Donc là il y a eu de la bavette, ça a été nous arracher la boucle arrière, les carénages, tu vois bien, la moto elle a passé 25 ans dehors. Les cale-pieds rouillaves, le truc rouillave, tout est cassé. Tu vois. Elle est cassée la moto. La moto elle est cassée. Depuis que je la regarde, je me dis putain, elle est vraiment cassée. Frein avant, bah il n'y a pas de frein avant, hein, je vais pas te mentir. Mais c'est quand même une belle machine. C'est des beaux petits moteurs et belles petites motos. On m'a dit, bah le piston a changé. J'ai dit, bon Dieu, que le piston? Il n'y a que le piston à changer là. Il y a un problème ou il n'y a pas un problème mon chef? La bielle là, t'as pas l'impression que la bielle elle bouge dans le vilebrequin là? Donc là le jeu en fait il est pas dans le piston sur la bielle, c'est le pied de bielle sur le vilebrequin. Ça arrive quand les motos elles tournent sans refroidissement ou que t'es comme ça. T'es en fond de boîte et que t'es là à fond. Et ça arrive des fois quand t'as une brigade au cul. T'es là, la truc elle prend des tours mais sur 10 km, bah d'un seul coup, clac 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 clac. Ça, les roulements de pied de bielle ils pètent, ça tape dans la culasse, clac 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 clac, la moto elle démarre plus. Elle est stockée dans le garage, elle est là, elle prend la poussière, elle prend la merde. Et puis ça devient une épave. Voilà, ça c'est une épave. 85 SX grande roue, putain. Petite roue pardon. Petite roue les amis. Mais regardez, c'est beau. Bon, c'est rouillé, c'est moche, c'est vilain, mais regardez, c'est beau du petit étrier. On dirait de l'étrier de vélo de descente. On dirait un étrier de DH. Donc moi, ce que je vous propose, les amis, je vais la dépouiller dans ces morts, la moto de ces morts, là. L'engin de ces morts, là. La vieille relique toute pérave de mort, là. Coup de botte que je mets, là, au vélo cyclomoteur de tes morts, là. Coup de soulier que j'y mets, là. Je vous propose un petit truc là. Je vais la mettre en pièces. Je vous le jure. Je vais la prendre, je vais la croquer comme ça. Je vais prendre le moteur, je vais l'ouvrir en deux comme ça. Je vais l'écarter comme une femme. Je vais prendre l'écarteur, je vais les écarter comme une femme. Et je vais voir ce qu'il y a dedans. Et je vais tout m'arraver dedans. Comme une femme. J'en ai rien à branler. Je pense toujours aux gens, tu sais, qui regardent. Tu sais, qui regardent ce genre de vidéo où je fais le mongol. Pour la première fois, tu sais, qui cliquent pile au moment où je suis là, comme ça, en train de dire un truc horrible. Bon. Donc voilà les amis, bah là je vais commencer par dépouiller tous les carénages. Le cylindre je l'ai déjà enlevé quand je l'ai acheté, tu vois. Pour dire, attends, il n'y a pas juste un piston là quand même. Je veux bien qu'on me prenne pour un con de temps en temps, mais faut pas exagérer non plus, là, hein, mon copain. Donc il y a beaucoup de frais, beaucoup de rénovations. GXS, tu vois bien, l'équipe déco, bon bah ils m'ont dit bon bah nous on est d'accord, Scoot Fast, ils m'ont dit ah bah nous dis-nous ce qu'il te faut, on va tout envoyer toi. J'ai dit ah génial, vous êtes gentil avec moi quand même et tout. Bon après c'est pas pour ça qu'il y aura forcément dans la description leur lien, hein, c'est pas pour ça forcément qu'il y aura ça, hein. Mais bon, voilà, je la démonte, je vous fais un accéléré, une fois que j'ai pas de moteur sur la table. Oh bah bon Dieu, bah il est pas gros le cylindre là. Seigneur, on va la swapper. On va y mettre le haut moteur des 500 CR. Je te dis que la 85 elle va sortir ses chevaux. Je te dis, cylindre usé ou pas usé, elle va les sortir ses chevaux. Le cylindre est neuf, regardez, je l'ai sorti le petit cylindre. Il est neuf le petit cylindre. Je vais lui passer un coup de rôdoir là. Tac, je vais y rôder sa gueule là. Et puis je vais y refoutre un piston neuf. Un vilebrequin neuf dedans, comme ça que la bielle bandée vers le haut là. Pachette de joint, nettoyage, kit plastique, kit déco, kit réfection d'étrier, purge de frein cale-pied,
tout le tralala. Et puis mon gars, je vais aller cross bitume avec comme never. Bon allez, ça part sur un petit accéléré du Seigneur. Je vous démonte tout ça, je sors le bloc et quand je l'ai posé, bah, j'ai déjà dit ça, mais je le redis, et bah, je viendrai vous revoir les amis, plaisir. Moi c'est un plaisir. C'est pas une corvée pour moi, c'est un plaisir. Un plaisir, je prends du plaisir. Ah bah excusez-moi. Regardez, je me fais ma propre petite collection. Là c'est chiant, le mec qui se dit putain il va l'envoyer son accéléré ou quoi, il nous casse les couilles là. Carter de YZ, ah celui-là il a ramassé tu vois. Là il est frotté là tu vois. Là il y a eu un frottement, la cloche elle est venue se frotter là. Donc ça, Carter de YZ, je garde ces collectors. Ça c'est le système de poussée d'embrayage. C'est le mécanisme d'embrayage de la Ferrari Testarossa. Kit piston de 125. Non, piston de quoi? C'est un piston de quoi ça? Je sais plus ce que c'est. Ah, piston de 80 JR. Il y a Suzuki, petite moto d'enfant. Filtre à huile, tout le tralala. Là, on a un diffuseur de Ferrari Testarossa qui a ramassé quand on a pris plein le buffet. Villebrodquin de 125 CR. Tu te rappelles ou pas? Ah, le bruit, mon copain. Ah là, aujourd'hui, c'est le musée. Je vous fais découvrir le musée. Le t-shirt vintage. Attends, non mais attends. Oh putain, je l'ai taché. Je vais aller le changer parce que j'en ai qu'un. Bah sinon c'est trop cher frère, je vais pas faire couler ma boîte juste pour porter des fringues. J'en prends qu'un à chaque fois. Roulement de Villebrodquin. Échappement d'origine de 500 CR. Là-bas on a l'échappement du 103. Là on a Dix arrière, Dix avant. La couronne et un autre Dix, le Dix qui est tordu. Bon, je les ai fait tenir comme ça avec un couteau. Je trouvais ça, j'avais pas trop, j'ai rien d'autre sous les mains. Moto de mon frérot, 85 YZ, Jrandrou, c'est une Jrandrou. Attention, ça envoie. Tout, des trucs de malade. Là, t'as 4,50 là. Là, je te dis, ça là, c'est un engin, pas de mettre entre toutes les mains. 125 CR. La moto, elle a pas tourné depuis une semaine. Bon, bah, elle démarre bien quand même, elle démarre au cœur. Je vais pas te mentir, mais l'essence, elle doit te couper. Elle est neuve. Voilà. Bon, bah, ça va partir sur un accéléré. Donc voilà, la voilà déjà dépouillave. Moi ça va vite sur une petite bécane comme ça. J'ai sorti le bloc monté, je lui ai mis un petit coup à la fontaine. Donc voilà. Tac. On va dépouiller ça les amis. On va l'ouvrir en deux. Je vais d'abord démonter tout ce qui est là l'allumage, sélecteur, kick. Après je vais démonter tout le carter à côté embrayage. Et puis après je vais l'ouvrir en deux. Comme une bonne femme. Je vais vous montrer un petit peu les achats du jour. Ce dont j'ai besoin pour bricoler dans mon atelier du Seigneur. Déjà, premièrement, du sopalin de mécano. C'est du sopalin de mécano. Ah, je sais pas pourquoi c'est du sopalin de mécano, j'en sais rien. De la bande cache pour faire des petites retouches peinture. De la bombe de température. x2, bien évidemment. Ça, alors ça, oh là là, comment c'est beau ça. Hop, du douille de 12, 10, 11, 8. Et ça, en fait, c'est ce que je viens fister, si tu veux, juste ici, tu vois. Dans ma mini déboule. Ça c'est ma déboule à Carter, ça c'est ma déboule de bourrin. Ça c'est très pratique. J'ai également acheté le gros qui se transforme en petit. Quand il y a par exemple Babas qui m'a réquisitionné une autre déboule, je peux mettre ce gros là sur celui-là. Et mettre un petit embout de 8 par exemple. Ça c'est pratique. Ça c'est pour mettre sur la petite déboule les grosses douilles. Tu vois, je peux mettre cette grosse douille là avec cet embout là dans celle-là, tu vois. Ça c'est pratique. Je veux avoir une solution et ne pas m'énerver. Je veux pas pouvoir me dire putain merde, je jette des trucs, je casse la moto d'un client dans le fond. Et souvent c'est pas des motos de clients, c'est les miennes. Donc ça me fait vraiment chier. Donc ça c'est pratique. Là j'ai acheté un petit jeu d'embout parce que tu vois bien les embouts qui m'énervent. Je le jette, je casse un carreau, ça m'énerve. Un embout pour mon manomètre de pression parce que comment te dire que le petit truc il a sauté au bout.
Et il est mort, donc je vais rajouter ça au bout. Voilà. Ouais, au début j'ai dit je rachète un mano. Mais bon, je vais pas racheter un mano non plus, hein. Je roule pas sur l'or. Hein. C'est bien beau de rouler en Ferrari, mais c'est pas pour ça qu'on roule sur l'or quand même. Une pince à bec fin que Babas m'avait cassée il y a des années. Voilà, une pince à bec fin, voilà, donc ça celle-là Babas n'y touchera pas. Alors ça c'est clair. Et un putain d'aimant, ça c'est pratique ça. Oh. Et paf, tu chopes ce que t'as envie. Et paf, tu chopes une pince. Ah putain, c'est bien ça. Un assortiment de forêt de type qualitatif. À métaux, bien évidemment. Une sableuse. Voilà, donc en gros, c'est un pistolet que tu branches sur ton compresseur. Tu fous la grosse durite là, tu la branches là, ça, tu poules ça dans un tas de sable. Et ça sable dans, c'est mort. Et après, moi j'ai déjà des sacs de sable avec différents grammages. Tu peux changer la buse au bout. La buse, c'est simplement le diamètre de sortie. Et ça va te projeter du sable avec l'air en fait, pour pouvoir nettoyer un carter. Par exemple, je sais pas moi, ce carter là, tu vois, qui est un peu noir, un peu vilain là, tu vois. Tac, ceux-là là par exemple, tac, je vais les passer à la sableuse là. Et je vais les faire redevenir couleur alu. Pour pouvoir ensuite les repeindre. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Le nettoyant frein. Alors ça, Babas la dernière fois elle a trouvé la cachette. Tu vois, regarde, elle était là la cachette. J'avais caché ça là, mais bien au fond, tu vois. En me disant, Babas, on peut pas trouver ici, tu vois. Babas il cherche, mais au bout de 3 secondes et demie, ça le saoule. Donc je me suis dit, tac, je vais mettre ça dans le fond, je vais foutre les masques à souder devant. Et tu vois, et je vais être bien. Putain, l'enculé, il a trouvé. La dernière fois, j'arrive là, il me dit, ouais, je suis à la maison, je bricole. Je dis, oh, ok, moi j'étais pas là. J'arrive, je vois pas au moins 4 ou 5 bouteilles de nettoyant de frein vides. J'arrive là-bas, j'en vois qu'il en reste plus que 2 dans le carton. Je me dis, putain. Putain, Babas, il a encore frappé. Ah l'enculé, putain. Ah lui il vient, il m'avait fait un espèce de monticule de merde sur la servante. Il en a rien à branler Babas. Babas il en a rien à foutre. Lui il est là, il vient, la déboule, il la jette, ça marche pas, il tord les pièces. Si ça marche, il jette quand même la déboule. Voilà. Ah. Donc là je vais les cacher. Ferrari, oh là là ça fait plaisir. Oh, petite Ferrari. On va commencer par un unboxing, j'ai reçu toutes les pièces de la 85 SX qui est là, qui a encore une vilaine gueule, c'est normal, c'est une KTM. Oh là là, ça part en clash. Ah, ça part en clash, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Les gens vont dire, ah, mais j'aime pas KTM. J'avoue que je suis pas fan de leur mécanique, ils ont leurs petits trucs à eux et tout, je suis pas... Niveau moteur, ils ont plein de trucs chelous et tout, je suis pas trop fan, je suis plutôt Yamaha ou Honda. Je vais pas te mentir. J'ai reçu pas mal d'autres pièces pour d'autres projets. Là, tac, kit plastique de la SX. Je vous montrerai ça juste après. Pour l'instant, on va s'attaquer au moteur, parce que le moteur, il est ouvert en deux quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a dans son joli petit carton? La pochette de joint moteur complète. On a le Villebrodequin. Bah, en même temps, je vais te dire, vu comment l'autre a fondu, les amis. Où est-ce qu'il est? Il est là, parce que j'ai ouvert le moteur. Si tu veux, là, les rouleaux, là, il n'y a plus de rouleaux dedans. Ils sont fondus. Si tu veux, le Villebrequin, il... Je sais pas comment te montrer, mais il y a un jeu. Voilà, bon, il est complètement HS. Donc, c'était la panne principale de la moto. Hein. Donc là, on a... Ouh, le petit bébé. Il est là, il est beau. Ah, il est beau. Petit Villebrequin. Voilà. Il est là. On va le laisser dans sa boîte pour faire genre. Le filtre à air Powerhead. Ah, la petite tuile compétition. Ah, le petit piston à tête bombée. Tête bombée ou tête pas bombée? Ah bah oui, mettre un carton dans un autre carton. Ah non, c'est les segments, pardon. Alors, tête bombée, oui. Ah, le beau piston. Petit kit piston. Les petites poignées. Pour le plaisir. Les plaquettes de frein en métal frité. Quelle beauté. Les joints Spy de Fourche. Ah putain, ils m'ont envoyé qu'un côté les bâtards. Il y a le cache-poussière et le bordel, mais il n'y a pas Ah putain, le con. C'est moi qui ai commandé qu'une fois la référence, comme un mongol. Joint Spy, cache-poussière, c'est vraiment des bâtards. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils mettent joint Spy plus cache-poussière. Mais ils te mettent qu'un côté de fourche.
Est-ce qu'il y a déjà un connard sur cette planète qui a déjà fait 15 joints spi sur une moto? Même si l'autre fuit pas, tu fais les 2 bras de fourche quand même, non? Putain, les casse-couilles. Oh, relou. La petite kit réfection de pompe à eau, c'est à chaque fois que je refais un moteur, je mets un kit réfection de pompe à eau. Donc ça contient tout ce qui est joint spi de l'axe de pompe à eau et les roulements. Et les roulements. Voilà, la petite facture qui fait bien mal. Ça c'est quoi? C'est la cage à aiguille, sauf qu'elle est fournie avec le vélo. Je me fais baiser à chaque fois. Toutes les motos où je le fais. Une fois, j'ai reçu un vélo où il n'y avait pas la cage à aiguille. Toutes les motos maintenant, j'achète une cage à aiguille en plus et elle est avec le vélo. Ça m'est arrivé qu'une fois. La bougie, ah, hop là, attention. Et la petite housse de sel. Voilà, bon bah allez. Ça part sur un gros accéléré où je remonte tout ça. On se retrouve juste après, les amis. On va commencer par le bloc, puis après on va repouiller ça dans le châssis. Alors là, les amis, petit démontage des vieux roulements d'écarter sur le petit moteur. Alors j'ai eu un petit problème au niveau de ma carte SD et j'ai pas réussi à conserver les vidéos, les amis, où j'ouvre le moteur en fait dans mon atelier. Donc là en fait on repart directement sur le moteur déjà ouvert et il y avait simplement le problème de vilebrequin que j'expliquais juste avant. Donc là je remonte, je vérifie la boîte de vitesse, vous voyez là, tac, je suis en train de refermer le carter avec les roulements neufs, etc. Là je mets le joint spi après, le joint spi de sortie de vilebrequin. Et comme ça ensuite je suis rendu maintenant chez moi et je peux remonter le reste, c'est-à-dire le cylindre, le piston, l'allumage, le côté embrayage. Donc là j'ai mis le petit truc, le petit rocher de kick pour démarrer le kick. Là tac, je mets la petite entretoise qui va se mettre au bout du vilebrequin, c'est ce que je viens de mettre. Tac, là on a remis l'embrayage, ça a été un petit peu vite. On a remis le carter d'embrayage, là j'ai remis toutes les vis. Tac, j'ai remis la pompe à eau. Ah, pas encore. La pompe à eau c'est maintenant. C'est maintenant, hein. C'est maintenant la pompe à eau, hein. Je vais pas te mentir. Tac, voilà, la petite pompe à eau, le joint, la pipe, hop, le joint d'en base, le petit piston, tout neuf, voilà. On rempouille le petit cylindre, on met les joints toriques pour la culasse, hop, tu vois. Ça va arriver, les petits joints toriques, tu vas voir. Là, c'est la valve à l'échappement sur le côté qu'il faut graisser. C'est ce qui ouvre en fait la valve et quand ça prend des tours, c'est pour ça que d'un seul coup ça fait bon, wap. Donc là, j'ai remonté la valve à l'échappement. Et là, on va remettre les petits joints toriques, voilà, le orange et le noir qu'on vient de voir, la culasse, terminette. Maintenant, voilà, la pipe d'admission pour brancher le carburateur, c'est là où arrive le mélange air-essence. Ici, on voit tout de suite l'allumage. Donc là, c'est le stator, le petit rotor. Et là, on repose ça dans le bloc, tranquillement, regarde ça, ça se remonte tranquillement. La fourche était démontée pour faire les joints spi. Le petit pot d'échappement que j'ai redémonté ensuite et que j'ai poli. Donc là, il est plus gris. Et puis là ensuite je vais remonter les bras de fourche avec les joints spi et l'huile de fourche changée. Voilà, là je fais tous les raccordements, radiateur, durite de radiateur, etc. pour faire repasser le liquide de refroidissement. Voilà, les deux petits bras de fourche, la petite roue avant qui va arriver. Voilà, et ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mon ami? On va passer à la fin de la petite KTM. Alors, bonne nouvelle, j'étais en train de tourner cette vidéo quand le livreur a sonné et qui m'a dit « Monsieur, vous avez un petit collier !» Ouloulou, j'ai reçu l'étrier de frein avant. Parce que, je vais vous montrer. En fait, si vous voulez, là, j'ai remis une vis juste ici, là. Tu vois, tac, au niveau de la purge. Parce que, tu vois, regarde. Tu vois, regarde. Le mien, il est tout plat dessus. Et moi, là, je l'ai creusé de ouf sur le côté ici, tu vois. Parce qu'en fait, c'était foiré. Et ça, je m'en étais pas rendu compte parce que la moto, elle avait plus de frein, elle tournait plus, elle était vraiment épave, la meule. Et il y avait plus de liquide de frein dans l'embrayage, dans le frein arrière, dans le frein avant, tout était raide de sec de partout. Et du coup, j'ai dû un petit peu sauver les étriers et les systèmes. Et à l'avant, bah, c'était mort parce que c'était complètement foiré. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais pas me faire chier, je vais recommander directement un étrier. Donc, bah, le voilà, je vais pouvoir remonter mon petit étrier de frein à l'avant, faire ma petite purge. Et regarde ça, comment c'est beau. GXS Tuning, GXS Powerhead, qui m'ont envoyé également ce matin le petit kit déco du Seigneur. Ah putain, ça fait plaisir. Ah, c'est beau. Oh, c'est bon. Ah putain, merci GXS, franchement. Alors ça, tu vois, ça fait vraiment plaisir d'avoir un partenaire comme ça qui me soutient du début à la fin pour me faire mes petits kits déco, pour me faire mes petits plaisirs, pour me soutenir et m'envoyer du kit déco sur toutes les motos que je fais. Alors ça, c'est vraiment le top du top. Alors ça, j'adore.
À chaque fois que je suis en train de faire une petite moto, ils sont là, ils me disent qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voudrais. Je leur donne mes petits trucs et ils me font du matos sur mesure. Et comme ça, après sur toutes mes bécanes, j'ai petit kit déco. Le 125 CR, tu vois, était là. Ils avaient fait déjà le petit kit déco qui allait bien dessus. Un peu vintage, un peu comme à l'ancienne, tu vois. Et là, là, ils me font aussi ma 450 CRF, ils vont me faire la 500 CR, donc trop cool. Si vous voulez du kit déco, les amis, sur mesure, vous pouvez contacter GXS. Et puis leur demander un petit kit déco si vous voulez des petits boiseries, des petits trucs comme ça dessus. Ils vont vous faire ce que vous voulez avec votre nom, avec votre marque, votre modèle. Et sinon, vous pouvez aller sur Scootfast. Tout ça sera dans la description. Sur Scootfast, il y a déjà des kits déco qui sont préfaits. Voilà, tout fini, moteur refait complètement les amis. J'ai pas fini de la nettoyer là, j'ai viens de poser le petit kit déco GXS, tu connais. Donc encore une fois, si vous en voulez un les amis, soit sur GXS pour le personnaliser, faire celui que vous voulez vraiment, ou alors sur Scootfast, vous avez déjà des kits déco qui sont déjà tout faits. Donc c'est des fois plus simple. Et autre chose, il faut savoir un truc, c'est que GXS, leurs kits déco, ils sont vraiment bien ajustés. C'est-à-dire que, tu vois par exemple le trou là, tu vois, le trou pour la vis là, c'est pas genre c'est un ovale ou genre il y a la moitié qui va dans le trou, ça s'ajuste pas. J'ai eu aucun problème, je dis pas ça pour les sucer parce qu'on a un partenariat ensemble vraiment. Peut-être qu'ils ont des gabarits qui cassent un peu les couilles, tu vois, mais enfin en tout cas moi sur tous ceux que j'ai eu de leur part, j'ai jamais eu de problème. Regarde au niveau des ajustements, c'est vraiment nickel, tu vois. Il y a un arrondi là, paf, ça vient pile dessus, ça prend vraiment le bord. J'ai vraiment aucun redécoupage à faire ou choses comme ça. Des fois quand moi je le colle pas de ouf, tu vois, et que j'ai un bord qui arrive un peu trop là, je retaille un tout petit coup de cutter ici, mais c'est vraiment très très rare. Genre tu vois la partie qui est à l'avant là, je sais pas si on voit bien, il y a une découpe là, il y a une découpe là, là, et bah, ça s'aligne vraiment bien avec le trou du boulon. Et ça c'est vraiment une galère des fois sur les kits déco où tu as besoin de passer 1 heure à les réadapter à ta moto. Donc en tout cas pour GXS, j'ai jamais eu de problème. Ce que j'ai refait dessus les amis, j'ai fait le moteur, donc le cylindre était très propre. J'ai mis piston, vilebrequin, le vilebrequin était serré. Roulement de vilo, tous les joints moteurs, contrôle de la boîte de vitesse, nettoyage, bougie, vidange, nettoyage carbu, j'ai changé le gicleur pour l'adapter un petit peu. J'ai changé les joints speed fourche, j'ai changé l'huile de fourche. J'ai mis un kit réfection d'étrier à l'arrière. À l'avant l'étrier il était foiré, donc là je ne l'ai pas remonté parce que j'attends encore un dernier petit joint. Donc là l'étrier neuf, j'ai mis un étrier neuf, plaquette neuve, kit réfection étrier. Là j'attends le kit réfection de mètre cylindre parce que sur les autres j'ai pas eu besoin, mais sur le frein avant je vais avoir besoin. J'ai refait aussi l'embrayage hydraulique et puis bah voilà, toutes les vidanges, la housse de selle, le kit déco, les plastiques, puis voilà, tu vois bien quoi. Tiens,
Regarde ça. Un coup de kick, ça démarre, ça tourne. Moteur neuf. Ah, une nouvelle petite édition qui va bientôt sortir, je vais pas te mentir. Peut-être même que c'est déjà sur le site en ligne, moi je dis ça. Je dis rien. On n'est pas là pour faire des placements de produits et de la pub. Moi aussi je dirais. Donc voilà les amis. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.